Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Diocèse d'Agboville, le samedi 28 août dernier, le révérend Père Louis-Philippe Amako, docteur en théologie pastorale, a donné une conférence suivie de la dédicace de ses œuvres écrites. Les événements se sont déroulés à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney en présence de ses proches, amis et connaissances religieux comme laïcs. Et puis le Père Herman Denis Oliteki a dit sa messe au revoir le dimanche 29 août dernier à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 après 3 ans de service pastoral au sein de la dite paroisse en tant que vicaire. À cette occasion, son curé, ses autres confrères et les paroissiens se sont joints à lui pour rendre grâce à Dieu. Le samedi 28 août dernier, le révérend Père Louis-Philippe Amako, docteur en théologie pastorale, a animé une conférence portant sur le thème Agboville au cours des 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Il a par la suite procédé à la dédicace de ses 4 œuvres écrites. Ce programme d'activité s'est déroulé à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Agboville au cours des 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire. C'est sur ce thème qu'a porté la conférence animée par le révérend Père Louis-Philippe Amako, docteur en théologie pastorale. Cette rencontre s'est déroulée le samedi 28 août 2021 à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney dans le diocèse d'Agboville. Avant de développer le thème, le conférencier a d'abord mis l'accent sur l'histoire de la christianisation de l'Afrique en général, de la Côte d'Ivoire en particulier du diocèse d'Agboville. Le point focal du thème est l'importance d'Agboville comme province ecclésiastique dans le processus d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Partant de cet angle, le conférencier a fait ressortir 8 pistes de réflexion pour mieux comprendre le thème, à savoir Agboville comme station principale, les efforts des missionnaires, la contribution des autochtones, la question de la persécution, les signes de sainteté sur le territoire d'Agboville, l'ouverture sur les autres stations principales, le clergé local et l'érection du diocèse d'Agboville en 2006. Premier point consiste à parler d'Agboville comme station principale. Agboville comme station principale. L'importance d'Agboville se voit par le fait qu'elle a été érigée en station principale. Le deuxième point qu'on peut énumérer, ce sont les efforts des missionnaires. Quand vous prenez le coutumier d'Agboville, en 1926, le père Arsène Gandon, qui a été nommé supérieur de la station d'Agboville, écrit « J'arrive à Agboville, il n'y a point d'église, il n'y a point de chrétiens, il n'y a point d'enfants de chœur, il n'y a point de structure. » Et une année après, il nous raconte comment est-ce que la première église a été inaugurée avec faste. L'étape suivante a été celle de l'échange avec les participants qui avaient soif de connaissances. Après les échanges, le révérend Père Louis-Philippe Amako a procédé à la présentation de ses 4 œuvres écrites, en l'occurrence le journalier d'Aféry, le coutumier d'Agboville, l'enracinement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et une proposition pastorale pour l'Église en Côte d'Ivoire. À la fin de cette présentation, les participants à cœur joie se sont procurés les écrits du Père qui la séance tenante dédicacée. Au thème de cette conférence dédicace, des participants ainsi que le conférencier ont donné leurs impressions. Dans un premier temps, j'ai appris des cultures de ma tête, disons, voilà. Et j'aimerais remercier aussi le Père pour ce temps de conférence qu'il nous a donné. La présentation de ces 4 œuvres a été faite à l'occasion des 50 ans d'anniversaire de naissance que j'ai célébré. Il m'a plu de pouvoir mettre à la disposition des fidèles les œuvres que j'ai pu écrire sur l'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le dimanche 29 août dernier, le Père Herman Denis Oliteki a célébré sa messe de fin de mission à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, endroit où il a exercé pendant 3 ans sa charge pastorale en tant que vicaire. Elle s'est déroulée en présence du Père Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse, et de ses autres confrères, parmi lesquels le Père Sylvain Kwasi Nguessan, sans oublier les paroissiens venus nombreux. Frédéric Monet, Marie Abissier. Le temps pluvieux du dimanche 29 août dernier n'a pas empêché la mobilisation de la communauté paroissiale de Sainte-Famille de la Riviera 2 qui a tenu à manifester sa reconnaissance au Père Herman Denis Oliteki, anciennement vicaire de la paroisse, avant que celui-ci ne regagne son nouveau lieu d'affectation.
Le père Eman a lui-même célébré sa messe d'au revoir au sein de la paroisse où il a exercé sa charge pastorale pendant 3 ans en tant que vicaire. La célébration s'est déroulée en présence de son curé, le révérend père Norbert Éric Abékan, et de ses autres confrères, parmi lesquels le père Sylvain Kwasi Nguesson. Après que le premier vice-président de la paroisse ait donné la nouvelle du jour, le moment du rite pénitentiel a été l'étape suivante. Au cours de son homélie, le père Norbert Éric Abékan, curé de la paroisse Sainte-Famille, a tenu à rappeler aux fidèles présents que la vie de chrétien est une marche. Au fond, notre vie sur cette terre est une marche. Un peu comme la vie du peuple d'Israël a été une marche. Depuis l'Égypte, où il était en captivité, jusqu'à la terre promise, en passant par le désert, par la mer Rouge et le désert, c'était une marche. Une marche au cours de laquelle ils doivent avoir pour guide la parole de Dieu. Non seulement écouter, mais aussi et surtout la mettre en application. L'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du salut, on voit très bien que chaque fois qu'Israël a mis en application dans sa vie les commandements de Dieu, a suivi Dieu, Israël était prospère. Il a également exhorté les fidèles à pratiquer l'amour du prochain en se préoccupant de leurs frères et sœurs qui traversent à côté d'eux des moments difficiles. Au terme de ses propos, il a exprimé des mots de gratitude au père Teki pour ce temps passé ensemble et lui a demandé de voir cette pluie qui tombe comme une pluie de grâce et de bénédiction. Nous voulons dire merci pour le père Eman. Et voir cette pluie qui tombe comme un signe de bénédiction. Tout ce qu'il a réalisé de beau dans cette paroisse. Et voir cette pluie qui tombe comme un signe de bénédiction pour les études qu'il va faire là-bas à Rennes. Et que nous revienne, espère, nous apporter encore beaucoup de grâce. Après le partage eucharistique, avec des chants joyeux, une offrande spéciale a été faite par les fidèles en guise de remerciement et d'au revoir. Le rite de fin de cette célébration riche en émotions a été marqué par les interventions du père Abékan et du père Eman Teki, qui a remercié ses collaborateurs et tous les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Comment ne pas dire merci, révérend père Abékan et révérend père Sylvain, vous dont l'expérience et la sagesse paternelle ont constitué le sang de mon élan pastoral. Avec patience et charité, vous m'avez accompagné, me permettant de développer mon charisme sacerdotal. Quelques propos recueillis au sortir de la messe. Le père Eman fait partie des vicaires que j'ai connus dans ma vie de curé de paroisse. Dans plusieurs paroisses où je suis passé, j'ai connu beaucoup de vicaires. Il fait partie de ceux-là qui, très engagés, consciencieux, font ce qu'on leur demande. Et le père Eman a fait, au fond, ce que je lui ai demandé. Il a fait avec sourire, avec joie, avec abnégation. C'est une satisfaction au-delà même de mes attentes, de mes espérances. Et je prie pour que ce qu'il a commencé ici, il puisse l'achever et le poursuivre là-bas dans ses études à Rennes. On a eu de la chance de l'avoir. Et pas, nos cœurs sont meurtris. On dit... Eh bien, bonne chance à Père Eman. Je suis vraiment triste par le départ du père Teki Eman. Il y a des moments passés avec lui qui nous a marqués, comme les camps bibliques. Le père Teki est un prêtre qui, dans sa mission, nous a montré beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Il s'est occupé des jeunes et des enfants. Il a fait avec beaucoup de tact. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.